Bonjour à tout le monde. C'est moi une fois de plus le professeur Guy Bakouri Kiboulou, Gramoutoumounene, spécialiste du livre prophétique L'onde des Eurydies, de la prophétie de l'écriture. Euh, je, je pense que presque tout le monde suit mes posts sur ma chaîne YouTube intitulée Tana TV officiel. Donc je parle de faits géopolitiques par rapport à la prophétie de l'écriture. Et je viens en ce moment très difficile parce qu'il fait très froid en Afrique du Sud. Et dans ces conditions, je suis au travail. Et je trouvais bon rapidement de réagir par rapport à l'intervention, l'interview que le prof, que Monsieur Jacques Baou Bod avait lancé sur l'une des émissions. Je pense que j'ai bien prononcé son nom. C'est un agent d'espionnage suisse qui intervient souvent sur les questions de l'actualité internationale. Je pense que j'ai bien prononcé son nom parce que je suis à cheval entre l'obédience anglophone et francophone dans la prononciation un petit peu à problème. Donc, Jacques Baoud ou Jacques Baoud, bon, l'essentiel, j'ai donné quand même quelques indices. C'est un agent, ex-agent secret d'espionnage de service secret suisse. Donc, il parlait sur le triste événement qui a eu lieu le 7 octobre 2023, cette attaque terroriste du Hamas sur la population juive. Donc dans ses notes, ce que je puis retenir, il a dit que la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 relevait d'un acte terroriste. Vous voyez, c'est une déclaration importante. J'ai suivi ces notes de quelques points importants et j'ai tenu à réagir par rapport à cela avec toute honnêteté intellectuelle dans un esprit d'échange, de débat intellectuel dans ce monde cosmopolite. Donc tous les avis sont discutables. Voilà. Donc ce que j'ai noté, la Palestine avant la création de l'État d'Israël fut quand même une entité organisée sous mandat britannique, bien qu'il y avait la domination ottomane qui a commencé en 1222 et en 1917, le Britannique aurait pris le contrôle. Bon, la Société des Nations a donné mandat aux Britanniques de gérer cette entité-là. Selon lui, je suis ces notes, la population, bon, je dirais arabo ou musulmane, était majoritaire, donc le palestinien, on peut dire, et le juif était minoritaire. Alors il fait référence de manière à disculper le droit international. Directement, là, je fais allusion aux Nations Unies, qui est les Nations Unies, qui est un organe censé lire objectivement le droit international. Donc, moi, je pense que c'était à l'ONU de trancher la situation de crispation qui était entre entre le frère ennemi, juif et palestinien, qu'on peut dire. Vous voyez, parce que c'est l'organe supranational qui est censé lire objectivement le droit international. Donc, si il fallait qu'il y ait la mise en application de l'autodétermination de peuple, le référendum, c'était à l'ONU d'en organiser. Vous voyez, et s'il fallait donner toute la Palestine au peuple palestinien parce qu'il est majoritaire, c'est à l'ONU de se prononcer, dans le droit international de se prononcer.
voyez, et les Juifs allaient être une minorité au sein d'une Palestine dirigée par les Palestiniens. Voyez, donc là, au départ, je réponds, monsieur Jacques, le droit international a failli, l'ONU a failli de s'assumer. Voyez, et c'était à l'ONU, comme je dis, de trancher à qui revient la Palestine. Voyez, et si nous suivons même l'évolution de la situation, l'ONU elle-même avait accompagné pendant ou après la proclamation de l'État d'Israël à la consolidation de l'État d'Israël. Nous avons un pays comme l'URSS qui peut-être avant ou aujourd'hui après s'élève contre l'État juif. C'est l'un des pays ennemis qui a participé à la mise en place, à la consolidation du nouvel État juif. Vous voyez, tout cela tient de la prophétie de l'Écriture, qui a eu raison sur le droit international. C'est ce que je vais dire aujourd'hui, par rapport à son intervention, par rapport à son interview. Vous voyez, donc, que le Palestinien ait été majoritaire, le Juif ait été minoritaire, la prophétie de l'Écriture qui procède à la géopolitique, qui est antérieure, vous voyez, qui existe en aval par rapport au droit international et qui est venu après, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Au départ, le droit international n'était pas universel, n'était pas, comme je dis, universel. C'était un noyau à partir de l'Europe. Vous voyez, pour dire que plus jamais les atrocités de la Première Guerre mondiale, que ça ne revienne pas dans la Seconde Guerre mondiale. C'était juste un noyau. Donc en Europe, c'est avec l'avènement de pays du tiers-monde que le droit international a été consolidé, a été internationalisé, a été universalisé sur l'ensemble de la planète. Vous voyez, donc le droit international est venu après la prophétie de l'Écriture qui est antérieure. Vous voyez, dans la prophétie de l'Écriture, tout a été dit. Vous voyez, monsieur Jacques Bahud ou Bod parle de ces face-à-face entre le peuple palestinien et le peuple juif. Si nous examinons très bien la prophétie de l'Écriture, ces face-à-face a été déjà institué depuis des siècles antérieurs, que le peuple arabo-palestinien ou arabo-musulman, ce peuple va être en face du peuple juif. C'est comme un match de ping-pong. Soit c'est le peuple arabe ou palestinien qui attaque, c'est Israël qui contre-attaque, voyez, soit c'est Israël qui attaque et le peuple arabe contre-attaque. C'est comme un match de ping-pong. Et je mets ma tête à couper. Ces conflits, humainement par là, est interminable jusqu'à ce qu'il y aura la venue de Messia. La spirale de la violence quotidienne sera toujours là. Et la prophétie de l'Écriture qui procède à la géopolitique internationale du Cameroun-Orient atteste bel et bien qu'aucune volonté politique n'arrivera à résoudre ces conflits. Par le passé, j'ai donc des preuves, il y a eu des volontés politiques américaines, européennes, arabes et juives. Nous avons les accords des camps de David, nous avons les accords d'Oslo, nous avons la feuille de route. Jusque-là, aucune solution. La violence est toujours là. La prophétie de l'Écriture, comme j'ai toujours dit, ne se conforme pas, n'obéisse pas aux caprices
de faits géopolitiques. La géopolitique, c'est le droit international qui se conforme à la prophétie de l'Écriture. Cette violence ira jusqu'à ce que le Messie descendra en Jérusalem, en Israël. C'est lui qui va mettre fin à ces conflits les plus vieux au monde. Aucune volonté. Je mets ma tête à couper, je mets ma main à couper. C'est très important. Donc, suivant ces notes, sur le plan du droit international, M. Jacques Braud pourrait avoir raison que la terre appartenait aux Palestiniens, parce que dans la parole prophétique de la parole de Dieu de la Bible, Abraham était venu trouver des habitants dans le pays du Canaan. Mais le plus important, la déclaration de Dieu stipule que Dieu a donné cette terre-là au peuple juif. Et la possession de cette terre aujourd'hui est la preuve tangible que cette déclaration de Dieu s'est accomplie le 14 mai 1948. Vous voyez, c'est là que je dis que la prophétie de l'Écriture n'obéit pas aux caprices du droit international. Donc, le professeur Jacques, ex-agent secret, suisse, sur le plan du droit international, il n'a pas tort de dire que c'est par un acte violent, la proclamation, l'autoproclamation par Ben Gourion de l'indépendance de l'État d'Israël, etc. Et il a raison parce que cela n'a pas été accompagné d'un acte juridique des Nations Unies, etc. Il n'a pas tort sur le plan du droit. Ça, j'ai toujours dit. Mais sur le plan de la procédure d'écriture, il a tort. Parce que c'est Dieu qui a donné cette terre-là, qu'il appelle son pays au peuple juif. Sur le plan biblique, théologique, tous les experts qui incriminent l'État d'Israël pour avoir unilatéralement proclamé, mis en place la création de l'État d'Israël, ils ont tort. Vous voyez. Et je reviens pour vous dire la complexité de ces conflits. Pour le peuple palestinien ou les Arabes, il faut que la totalité de ces terres revienne au peuple palestinien. La solution a deux États distincts, un pour le Palestinien, l'autre pour le Juif, n'est pas l'apanage des Palestiniens. Ils veulent la totalité de la terre d'Israël. Donc, ils en veulent à l'existence du peuple juif. Donc, ce peuple existe, donc ce peuple juif n'existe pas, n'existe plus. Vous voyez? Et aussi le peuple d'Israël veut la totalité de la Palestine. Et que le Palestinien soit considéré comme une minorité au sein de l'État d'Israël. C'est ça la complexité. Lorsque les Américains, les Européens prônent la solution ultime, c'est la séparation en deux États de ces bouts de terre pour deux peuples, frères ennemis, c'est la solution, on se trompe, c'est utopique. La complexité. Vous voyez? Donc même si on donne toutes les terres au peuple palestinien, on donne toutes les terres au peuple juif, il y aura toujours la spirale de la violence, selon la procédure de l'Écriture, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est ça l'analogie ordonnée de la géopolitique internationale du Moyen-Orient. Et de le voir sur terrain si ma thèse doit être démentie. Vous voyez? Donc c'est comme ça. La proposition d'amener le peuple juif ailleurs, en Ouganda et ailleurs, c'est une proposition humaine. La prophétie de l'Écriture parle bien de la terre de Palestine. C'est là que Dieu a appris même au peuple juif, vous partirez, vous reviendrez là-bas. Dieu dit, c'est leur territoire. Mais au contraire, l'immigration palestinienne,
appelle Nakba a été aussi annoncé dans la Bible sous forme d'anonymat, d'une tournure énigmatique par mon procédé didactique qui est la prophétologie. Je insérais l'ensemble de cette question de migration palestinienne. Je peux découvrir que Dieu avait prononcé que le peuple palestinien sera un peuple sans terre, disséminé autour de l'Israël, le pays arabe, l'Égypte, le Jordanie, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a encore une proposition qui émanait de la droite israélienne, incarnée par Benjamin Netanyahou, d'éparpiller le Palestinien de Gaza, de Cisjordanie, en Égypte et tout consort. Sissi l'a refusé. Donc la prophétie de l'Écriture procède à la géopolitique. La prophétie de l'Écriture se conforme pour caprice du droit international. Vous voyez, c'est ce qui se conforme à la logique de la prophétie de l'Écriture. Voilà pourquoi je dis à tout érudit de la prophétie de l'Écriture, c'est le temps de s'élever pour éclairer des lanternes. Vous voyez, donc c'est ça la vraie version de ce conflit arabo-israélien, israélien-palestinien. C'est un conflit interminable, humainement parlant. Il n'y a que le Messie qui viendra mettre fin à ce conflit le plus vieux au monde. Vous voyez, donc je tenais à fixer l'opinion par rapport à cette interview du professeur Jacques Pao. C'est un homme respectable, c'est un homme qui dans ses interventions, il est tout à fait émouvant, très convaincant. Comme je dis, je ne donne pas tort sur le plan du droit national de dire cela, mais sur le plan prophétique, il a tort parce que la création de l'État d'Israël en 1948 relève d'un fait prophétique. Vous voyez, j'ai des preuves théologiques pour raison des publications. Je me réserve, je vais démontrer en 2, 3 que la mise en place de l'État d'Israël, accompagnée par les nations du monde, les puissances du monde, a été annoncée, vous voyez, depuis les temps anciens par des prophètes juifs. Donc c'est très important. Et cette partie, ce bout de terre, l'opinion doit savoir pourquoi il y a toujours la violence. C'est le levier, c'est la gâchette de la 3e guerre mondiale. Et beaucoup s'imaginent que la guerre mondiale sera comme la première, comme la deuxième, les nations vont se battre entre elles. Si vous lisez bien l'Écriture, la parole déclare que Dieu va faire monter toutes les nations contre Israël. C'est ce que j'appelle la guerre de un contre tous. Les nations du monde, les Américains, le Russe, le Chinois, les pays arabes vont s'unir comme un seul homme contre l'État d'Israël. Et c'est la seule guerre qu'Israël ne pourra pas se défendre. Le peuple juif appellera de tout ce vœu aux promesses faites à Moïse d'envoyer les libérateurs sur le mont du Temple. Aujourd'hui, les Juifs affluent là-bas pour faire des prières. C'est alors que Christ descendra. C'est alors que la parole déclare que les nations vont se battre entre elles. Mais au départ, c'est Israël qui sera attaqué. C'est ça la guerre, la 3e guerre mondiale. Donc, elle ne partira pas de Kiev entre les nations qui se mesurent pour le moment. C'est une séquence préparatoire qui nous tend vers la 3e guerre mondiale. Vous avez vu ces ponts entre le conflit ukrainien et la crise israélo-palestinienne et ce triste événement du 7 octobre 2023, et l'attaque militaire d'Israël sur Gaza. Vous voyez, il y a les deux obédiences idéologiques, l'Est, le pays post-soviétique, et le pays atlantiste qui s'affrontent. Vous voyez, donc ça,
c'est prophétique. C'est prophétique. La prophétie a énoncé ces grandes lignes, hein, depuis la livre prophétique qui sont en train de développer avec mon procédé didactique et la prophétologie pour éclairer les lanternes. Donc, je prépare de publications d'ici là, avec le temps, bien que pris par le travail, tout ça, je vais publier, vous allez lire, vous allez voir que l'histoire de l'humanité est écrite en avance. Nous vivons une sorte de rediffusion, une sorte de rétrospective, hein, c'est une sorte de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu par les prophètes juifs, vous voyez, qui ont repris cela sous forme de manuscrits, sous forme d'anonymat, sous forme de tournées énigmatiques, que moi j'ai développé avec mon procédé dans ce que j'appelle l'intelligence, qui a de la sagesse, donc la connaissance générale, et la maîtrise de la procédure d'écriture pour faire lire couramment, avec objectivité, le tenant, les aboutissants de chaque procédé d'écriture, pour nous permettre de comprendre la courbe d'évolution de la fin de l'histoire jusqu'à sa fin, et commencera un nouvel ordre mondial avec sous l'auspice du peuple juif. Ainsi, le monde vivra dans une paix durable, perpétuelle, éternellement. Donc, je tenais à dire cela. C'est très important. Un jour, ce conflit prendra fin. Un jour, les Juifs et les Arabes et Palestiniens vont habiter ensemble, mais dans le temps messianique. En dehors de ce temps, il n'y a aucun espoir de réconciliation, car ces peuples ont été formatés, ont été programmés à agir comme par instinct. Vous voyez, celui qui attaque, l'autre contre-attaque. Vous voyez, et le peuple juif, ça c'est un conseil biblique à Benjamin Netanyahou, à son staff. Les accords d'Abraham a été à la source de ce triste événement du 7 octobre 2023. Donc le peuple juif est appelé à accepter les statu quo de la violence quotidienne, arme à la main, pour garder les acquis de 1948. Car l'État d'Israël, c'est l'État prudentiel de Hachem qui viendra installer son Kijé. Vous voyez, donc le partage de cette terre, Dieu est contre cela. Alors chercher des accords pour atténuer la situation, c'est mettre l'huile dans le feu. Vous voyez, Benjamin Netanyahou et son staff ont fait tellement confiance à la bonne volonté du peuple arabe, alors que la providence divine, qui a eu raison sur le plan international, stipule que la haine du peuple juif, au travers des Arabes, ira jusqu'à la venue de Messia. Vous voyez, donc lorsque Benjamin Netanyahou et son staff pensaient que les accords d'Abraham avaient apaisé la situation, qu'ils pouvaient dormir, ils ont été surpris le 7 octobre. Vous voyez, Tzal avait minimisé sur l'alerte maximale de chaque jour, et il a été surpris. Donc ils ont dû la colère de Dieu, parce que ce sont des accords contre nature, des espèces contre nature, de se rapprocher avant le temps messianique, le peuple arabe, pour décrisper la situation. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Donc, pour éviter le 7 octobre dans l'avenir, il faut que le peuple juif accepte la situation. La violence continue sur leur terre, jusqu'à ce que le Seigneur viendra mettre fin lui-même à ces conflits, pardon, je vais dire. Alors, je m'arrête là. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Si vous avez des questions, des préoccupations, je suis disponible. Vous avez sur mes posts, mes deux numéros, vous avez mon email, écrivez et on va discuter pour éclairer de lanterne. Donc, je ne vais pas congé de vous. Je vous laisse, portez-vous bien. D'ici là, vous aurez vos publications. Je pense au travers des éditions Amazon, il y a les documentaires qui se préparent et tout consort. Voilà, je vous laisse. Bye bye. Bonne journée. Merci.